Bien le bonjour. Je vous salue tous. Le Seigneur a mis dans mon esprit de faire une petite série entre Pâques et la Pentecôte qui vient. Et j'aimerais vraiment que partager mon cœur, mais aussi que le Seigneur puisse nous aider à comprendre quelque chose que les disciples devaient comprendre aussi après la Pâque. Rappelons-nous, euh, les disciples, lorsqu'ils ont entendu Jésus qu'il était pour mourir et ressusciter, c'est pas rentré comme ça facilement là, dans leur intelligence. Nous, on est 2000 ans plus tard et on a eu beaucoup d'enseignements. Donc, pour nous, c'est la joie de la mort et de la résurrection de Christ. Elle est comprise au niveau de notre salut, que le péché a été pris en charge par Dieu lui-même et que la puissance du péché n'a plus cette capacité sur nous et que nous sommes sauvés par sa grâce et son amour. Mais on va essayer, pendant cette petite série, de se mettre un peu à la place des disciples parce que je crois que le Saint-Esprit veut à nouveau nous faire redécouvrir le Seigneur Jésus-Christ, un peu comme les disciples ont découvert le Seigneur Jésus-Christ. Après toutes ces années, moi, ça va faire là, 40 ans que le Seigneur m'a visité et que je suis maintenant devenu un disciple, enfant de Dieu. Et moi aussi, j'ai besoin de redécouvrir le Seigneur. Donc, cette petite série va commencer avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc, on va se remettre vraiment dans cette ambiance-là. Alors, Éternel Dieu, je te prie que les paroles que nous allons entendre, que nous allons partager, les paroles de ton Écriture qui est là pour nous instruire, mais aussi pour méditer, sonder et comprendre davantage la profondeur de ton amour, la profondeur de ta réalité, la profondeur de qui est Jésus encore aujourd'hui en 2021. Seigneur, merci de nous aider à cela. Et tu vas aider, Seigneur Dieu, tous les auditeurs ici aussi à méditer, à rechercher davantage et aussi à développer cette communion intime avec toi. Comme toi, tu as vraiment voulu développer cette communion intime avec tes disciples. Merci, Seigneur, de nous aider. Donc, on est ici 3 jours après la croix. Donc, je suis dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et je commence à lire au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, ici, c'est 11 kilomètres. Et en marchant, 11 kilomètres, on parle de 2 heures. Donc, 2 heures de marche que les disciples partent de Jérusalem et s'en vont vers Emmaüs. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Vous savez, les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus-Christ, d'autres se sont rajoutés en cours de route, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'événements que Jésus a produits. Les miracles, les paroles, les paraboles, les enseignements, la crucifixion et tout ce que Jésus avait dit. Donc, ils s'entretiennent sur tout ça. Là. Ça fait 3 jours là, que la croix est arrivée. Donc, on est le dimanche même probablement, là, vers la fin de la journée. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ici, j'aimerais faire une petite réflexion. Comment ça se fait que les yeux n'ont pas reconnu Jésus? Si on est des enfants, un cœur d'enfant, on veut comprendre, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus? C'était des disciples de Jésus, ils ont marché avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu reconnaître Jésus? Et c'est là où, dans le cœur d'enfant, on va dire peut-être que Jésus
il ne ressemblait plus à Jésus. Peut-être qu'il avait changé de, de, de forme, peut-être qu'il n'avait plus les mêmes yeux, les mêmes cheveux. En quelque part, il y a quelque chose qui a fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Est-ce que c'était à cause du physique qui est changé ou à cause de la grande tristesse? C'est intéressant de réfléchir sur les versets. Mais il est clairement écrit ici que les yeux ne reconnaissent pas Jésus. Et je me questionne à savoir si après toutes ces années-là où je, je connais Jésus, j'ai eu une rencontre avec lui, j'ai entendu sa voix, je ne l'ai jamais vu physiquement encore, j'ai la parole et tout ça, je comprends la réalité de Jésus, mais est-ce que je peux reconnaître Jésus dans ma vie? C'est la première intervention au niveau de cette petite suite qu'on va faire entre Pâques et la Pentecôte. Seigneur, est-ce que mes yeux peuvent te reconnaître aujourd'hui? Ou est-ce que je suis comme ces deux disciples-là qui, je marche, je réfléchis sur toutes les choses que j'ai vécues, les expériences avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec les frères, les sœurs. Est-ce que mes yeux sont fermés sur des choses que je devrais voir? Et c'est cette première réflexion, c'est vraiment chercher à voir Jésus, chercher à comprendre, chercher à réaliser que Jésus, il est avec nous à chaque jour, hein? C'est lui qui l'a dit. Mais est-ce que je vois Jésus autour de moi et dans ma vie? Verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez trop tristes? Donc ici, il y a une tristesse visible. Et je crois que c'est facile à comprendre que les disciples sont déçus à plusieurs points de vue. Là. Imaginez-vous, Jésus faisait plein de miracles, il a ressuscité des morts, puis et tout d'un coup, pouf, il est arrêté, il est jugé et il est condamné et il est crucifié, il est mort. Beaucoup de tristesse. Est-ce que nous avons beaucoup de tristesse en nous avec tous les événements qui tournent autour de nous? C'est une bonne question, ça aussi. Qu'est-ce que les gens voient en nous lorsqu'ils sont à côté de nous? Est-ce qu'ils voient la grande tristesse ou ils voient la joie qu'on a de connaître Dieu? C'est une autre réflexion, n'est-ce pas? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Oh! C'est très intéressant, cette déclaration-là. Alors, retournons là, mettons-nous à l'époque même là, de ces événements-là. Jésus a fait son entrée à Jérusalem. Il y a eu la résurrection de Lazare. Là. Ça vient de se produire là, quelques jours avant, une semaine avant cette crucifixion-là. Et tout le monde a accueilli Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus entre dans la ville. Les événements qui sont là ont touché toute la ville au complet. Là. Ce n'est pas un événement qui a été isolé dans un petit coin. Toute la ville, tout le monde parle de cela. Tous ceux qui... C'était la Pâque. Alors, il y avait énormément de monde qui venait de partout et qui venait aussi de plusieurs pays alentours. Jérusalem et la Pâque et la fête la plus importante, une des fêtes les plus importantes. Donc, il y avait énormément de monde. Et il y a eu cet événement-là de Jésus qui est rentré, les acclamations, les anciens sont en furie parce que Jésus est le centre d'attraction. La résurrection de Lazare, c'est incroyable comment ça a fait un impact dans toute la ville. Alors, c'est normal que ces deux disciples vont dire
à cet homme qui marche avec eux, ben voyons donc, es-tu le seul qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là vient de Jérusalem, il marche avec eux, donc il est dans les alentours depuis quelques jours, là. Et c'est sûr que comment ça se fait qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé? Et ça me révèle vraiment un impact important que Jésus a fait dans ce pays-là, Israël et dans Jérusalem. Es-tu le seul qui ne sache pas qu'est-ce qui est arrivé? Et Jésus est intéressant ici. Il va dire, quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et ici, là, ce Jésus de Nazareth-là a fait un impact incroyable dans tout Israël, la Judée, la Samarie et Jérusalem. Il a fait des œuvres puissantes en œuvre et en parole, devant Dieu et devant... Ici, c'est une déclaration puissante de ce que Jésus a fait pendant 3 années de ministère. Moi, ça fait 40 ans que je suis avec le Seigneur. Je n'ai pas fait un impact comme ça, comme Jésus a fait. Hey, Dieu voulait peut-être qu'un jour, on va faire cet impact-là. Tout un impact. Et la conversation se poursuit ici. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner en mort et l'ont crucifié. Et voici le prochain verset, la raison de leur tristesse. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Intéressant. Voyez-vous, les disciples avaient un scénario dans leur tête, comment Dieu devait opérer ses prodiges, ses miracles. Et la raison, c'était de délivrer Israël, de faire en sorte qu'Israël ne soit plus sous le joug des Romains, de faire en sorte que toutes les promesses pour le pays d'Israël puissent se réaliser, que lorsque le Messie viendrait, il rétablirait la paix, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus rien de cela. Il serait victorieux et enfin libre. Et pour nous, c'est facile de les juger en disant, ben coudonc, ils n'ont pas compris, là. Oui, nous, ça fait 2000 ans qu'on nous enseigne pourquoi Jésus est venu. Et est-ce qu'on comprend encore tout l'impact de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce qu'il veut faire dans notre vie, dans ma vie à moi? Est-ce que je comprends tout l'impact? Je suis à la recherche maintenant de redécouvrir le Seigneur Jésus et j'ai à cœur de vous partager cette petite série afin que l'Église aujourd'hui, les gens autour de moi, là, puissent commencer à réfléchir sur quels sont les scénarios de Dieu par rapport à nos propres scénarios. Vous savez, je me trompe souvent sur qu'est-ce que je pense que Dieu va faire. Et je crois vient le temps où le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose de nouveau en 2021 et entre la Pâque et la Pentecôte qui s'en vient. Je crois personnellement que on approche de plus en plus des derniers jours du retour du roi. On approche de cette période où l'Église, l'épouse doit être sans tache, pure, ni rien de semblable. Il y a une préparation que le Saint-Esprit veut faire. Mais est-ce que nos yeux sont ouverts? Ici, les yeux étaient fermés. Mais nous autres aussi, aujourd'hui, est-ce que nos yeux sont ouverts? Est-ce qu'on voit ce que Dieu est en train de préparer? Est-ce qu'on voit ce que Dieu attend des disciples? C'est intéressant aussi que
lorsque des femmes arrivent pour dire aux disciples, ils étaient avec ces disciples-là, ces deux disciples-là, là, parce qu'ils ont dit, là, c'est étonnant, il y a des femmes qui ont vu des anges, qui ont dit que Jésus est vivant. Ces disciples-là n'ont pas entendu le témoignage non plus. Ils ne se sont pas réjouis. Il y a des témoignages qui nous sont donnés aujourd'hui dans le monde, autour de nous, dans notre communauté fraternelle. Il y a des choses qui nous sont dites. Mais est-ce que nos yeux et nos oreilles sont fermés? Est-ce qu'on entend ce que Dieu veut faire, ce que Jésus veut faire? C'est ma réflexion. Et ici, le discours continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Donc, voici, ces deux-là étaient avec le groupe des disciples, là, les 11 et les autres qui sont avec eux, et ils ont vu des personnes partir. Nous, on sait c'est qui, hein? Simon et Jean qui sont allés au sépulcre. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Les disciples s'attendaient à voir Jésus. Il est vivant, on va le voir. Nous aussi, on s'attend à voir Dieu agir dans notre vie, mais on ne le voit pas toujours agir, n'est-ce pas? Alors Jésus, et là voici l'amour de Dieu qui se manifeste encore une fois envers ses disciples et envers nous aujourd'hui. Dieu veut se manifester encore envers nous. C'est ce que je crois vraiment que le Saint-Esprit veut faire dans nos jours, une certaine préparation pour que nous soyons vraiment à la bonne place lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, son épouse. Alors Jésus leur dit, « Ô âme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous savez, ici, j'aime les paroles de Jésus. C'est une vérité. Hein? Il faut vraiment accepter qu'on a beaucoup de besoins au niveau de notre intelligence et de notre compréhension. On est sans intelligence dans beaucoup de domaines. Au niveau spirituel, au niveau du plan de Dieu, on n'a pas toute l'intelligence. Et on a le cœur lent à comprendre. En tout cas, moi, j'ai le cœur lent à comprendre. Je dis, Seigneur, j'ai de la misère à comprendre, viens m'aider. Mais ici, Jésus dit une vérité. Ô âme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce que disent les prophètes. C'est pas une phrase pour écraser. C'est une phrase, je crois, que Jésus veut que les disciples comprennent quelque chose ici. Et je crois que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose ici. Et voilà ce que Jésus fait. Alors, Jésus leur dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures et ce qui le concernait. » Alléluia. C'est merveilleux ici. Jésus ne nous écrase pas de ne pas comprendre, ne nous écrase pas d'être lent. Au contraire, il va expliquer les choses. Et je crois que aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir, de passer un temps tranquille avec le Seigneur et de dire, là, j'éloigne toutes mes activités, j'éloigne toutes choses, je vais aller dans la prière, je vais aller dans le jeûne, je vais aller dans un temps où je vais donner accès à Jésus et à son esprit de me parler. On vit dans une société qui est très active à faire toutes sortes de choses. On s'occupe, on ne vit plus dans le silence. On a de la misère à vivre dans le silence. On s'active à toutes sortes de choses. Et dans l'Église, c'est la même chose.
On vit actuellement un confinement, un COVID. On ne peut plus rien faire comme on faisait d'habitude et plusieurs d'entre nous ont beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que les choses ne sont plus comme elles étaient. La même chose ici, les disciples, là, ils réalisent que, oh, il y a quelque chose qui est produit, c'est plus comme c'était, Jésus n'est plus là, là. Où est notre espérance? On pensait que c'était lui, mais c'est la même chose pour nous. Et on se laisse distraire et on essaie de s'activer dans toutes sortes de choses, mais je crois que c'est un temps d'arrêter de s'activer et de s'asseoir et de laisser Jésus nous enseigner. Alors Jésus leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Et il commence à leur expliquer. Ah, oh, rappelez-vous là, 60 stades, 2 heures de marche, 11 kilomètres. Quand est-ce qu'il est venu au milieu, au début, on ne sait pas, mais il a passé du temps là. Il a passé du temps à expliquer. Ça n'a pas été juste quelques secondes ou quelques minutes. Ça a été sûrement beaucoup de minutes, peut-être même 1 heure ou plus. Et là, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Ça aussi, c'est un verset qui me fait beaucoup réfléchir. Jésus marche avec eux, il leur explique toutes ces choses-là. Là, il rentre dans le village. Donc, on est rendu 2 heures plus loin, on est rendu 11 kilomètres plus loin et il semble aller plus loin. Et je crois que le Seigneur ici fait quelque chose de spécial avec ses disciples-là. Les disciples ont entendu. Et là, ils vont s'arrêter pour aller manger. Et Jésus, lui, continue. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Plusieurs fois dans ma vie, j'ai demandé à Seigneur de me donner des explications, puis finalement, j'arrive à un temps où c'est comme si Jésus n'est plus là. Est-ce que je vais dire, bon, OK, j'ai de la misère à comprendre, puis je reste comme ça, ou je vais essayer de dire, non, Seigneur, j'ai besoin. Et ici, c'est ce qu'ils font. Au verset 29, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Reste avec nous. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Donc, on est rendu au soir, au déclin. Le jour se couche. Ils entrent, Jésus finalement entre avec eux. Je crois qu'on doit inviter Jésus, même après avoir eu un temps d'attente, un temps de conversation, un temps où on a cru saisir des choses, on a entendu des choses, mais on n'est pas certain encore. Jésus veut qu'on le presse à rester. C'est écrit, hein, je frappe à la porte. Mais je crois qu'on est trop rapide aujourd'hui à vouloir comprendre les choses parce qu'on vit dans ce monde de technologie où on pèse sur un piton puis on a nos choses. Je crois que Jésus veut qu'on devienne sérieux avec lui pour des entretiens. Dieu ne veut pas avoir juste un entretien pour nous donner ce qu'on a besoin, puis bye bye, merci Jésus, puis je continue à faire mes choses. Dieu veut qu'on vive un entretien qui dure, un entretien qui demeure, un entretien qui est là. Donc, il semble s'en aller plus loin, il semble ne pas être là, pas parce qu'il ne veut pas. Il veut voir, est-ce que moi, je suis sérieux à vouloir avoir un entretien avec Dieu? Est-ce que je vais prendre le temps de tout mettre de côté pour pouvoir vivre un moment avec Jésus et même plus qu'un moment, avoir vraiment une rencontre qui dure? Et lorsqu'il le presse, Jésus n'a pas résisté longtemps. Il décide de rester avec eux. Donc, ça veut dire que Dieu n'attend pas qu'on le supplie pendant des jours. Dieu veut que notre cœur le presse à demeurer. Et là, pendant qu'il est à la table avec eux, ils ont eu un repas. Hein, ils entrent à l'auberge, ils vont manger, ils ont marché, ils sont à la fin du jour, c'est le temps de manger. Là aussi, c'est encore du temps. Ça ne se fait pas en quelques secondes. Pendant qu'il mange avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, les yeux s'ouvrirent. Intéressant.
et ils le reconnurent. Mais lui, là, il disparaît. Est-ce que Jésus veut jouer à la cachette avec nous? Non. Jésus avait fait le travail qui était nécessaire. Et on va voir, on va comprendre que c'était vraiment tout ce qu'il avait fait, c'était nécessaire. Lorsque les yeux se sont ouverts, lorsqu'ils ont compris que Jésus était là, à la fraction du pain, là, finalement, il y a quelque chose qui vient de s'enclencher. Même s'il n'avait pas la même physique, il y a quelque chose qui est resté identique ici. Il a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Combien de fois Jésus a fait ce geste lorsque les disciples étaient avec eux? Rompre le pain. La multiplication des pains, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a rendu grâce. Combien de fois Jésus a rendu grâce au Père durant les 3 ans qu'il a vécu avec les disciples? De nombreuses fois. Vous vous rappelez, même un disciple a dit, montre-nous à prier. Jésus a fait des actions qui ont été gravées dans le cœur des disciples. Il y a des choses qui ont été gravées dans mon cœur avec la communion que j'ai avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des choses qui sont gravées dans votre cœur aussi avec les expériences que vous avez. Ce sont ces choses-là importantes que vous devez vraiment mémoriser en vous. Un peu comme Marie a fait, hein? Elle gardait dans son cœur tous les événements. Nous devons garder dans notre cœur les événements qui ont tourné dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu agit, un événement va arriver et ça, vous avez dit, ah, ça c'est Jésus, les yeux s'ouvrent. C'est ce que les disciples, les yeux se sont ouverts. Et regarde là, écoute ce qu'ils disent. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Voilà un autre signe. Lorsque Jésus parle, le cœur de ses disciples-là brûle. La parole est proclamée. Jésus leur enseigne. Et ça, c'était ce que Jésus faisait aussi. Il enseignait, il parlait avec eux. Et cette habitude qu'il avait brûlait leur cœur. Il y a des choses qui brûlent dans mon cœur lorsque je lis la parole. Il y a des choses qui brûlent dans mon cœur lorsque quelqu'un témoigne de ce qu'il a vécu. Et cela est un signe pour nous que Dieu est en train de travailler avec nous. Leur cœur brûlait. Est-ce que votre cœur brûle? Et quand votre cœur brûle, soyez attentifs. Soyons attentifs lorsque quelque chose brûle dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit et Dieu qui est en train de faire quelque chose. N'oubliez pas, là, on est dans l'époque où on ne connaît pas toutes ces choses-là encore. Là. Ça fait 2000 ans qu'on nous enseigne. Il faut revenir à cette époque-là où on ne comprenait pas toutes les choses, on n'avait pas tout reçu encore, mais il y avait le cœur qui brûlait. Le premier amour, hein, n'est-ce pas? Donc, ici, se levant en l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. 11 kilomètres à faire, la nuit tombe. La nuit est tombée, probablement, le temps qu'ils ont mangé. Ils retournent à Jérusalem. Il n'y a pas de rue éclairée comme à notre époque, là. Il fait noir. Ils retournent à Jérusalem. C'est au moins 2 heures de marche. Ils ont peut-être été un peu plus vite, là. Il y avait hâte d'arriver. Mais 2 heures de marche dans la nuit pour retourner à Jérusalem. Il y a quelque chose qui s'est produit en eux. Vous savez, les obstacles normaux que nous avons, eux, à l'époque, c'était on ne pouvait pas sortir la nuit, c'était dangereux, il faisait noir, on ne voyait pas tout. Nous, on a des obstacles encore aujourd'hui. Mais quand le cœur commence à brûler et lorsque les yeux s'ouvrent, les obstacles n'existent plus. Y a-t-il des obstacles dans nos vies? Lorsque les yeux s'ouvrent, les obstacles n'existent plus. Et ça, c'est une réflexion à faire. Entre la Pentecôte
et la Pâque qu'on vient de vivre et la Pentecôte qui s'en vient, je crois que le Saint-Esprit veut à nouveau que nos cœurs brûlent, veut à nouveau qu'il nous enseigne, il veut à nouveau nous parler, il veut nous préparer à quelque chose. On est en 2021, il y a des choses qui s'en viennent, le plan de Dieu s'en vient, mais est-ce qu'on est prêt? Et je crois que le Saint-Esprit est en train de préparer son épouse. Donc, ça veut dire que nos cœurs commencent à brûler à nouveau, que nos yeux s'ouvrent et que les obstacles s'en aillent, ça prend l'aide de Dieu. Et ça prend ma participation de lui donner le temps d'accéder à mon cœur et de couper toutes les activités, les choses qui sont inutiles pour prendre un temps d'arrêt. Ça me rappelle un verset dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Il faut savoir s'arrêter et je pense que c'est un temps de s'arrêter présentement. Donc, il retourne à Jérusalem, il trouve les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Donc, il était plus que 11, il y avait des disciples avec eux. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. OK. C'est qui dit ça? Les 11 avec les disciples ou les 2 disciples? Intéressant. Il est apparu à Simon. C'est pas marqué, il est apparu à Simon et à ses frères. Et c'est qui là qui est là? Notre ami Seigneur, les disciples d'Emmaüs, Cléopas. OK? Donc, il n'a pas dit, il est apparu à Simon et à Cléopas, à nous autres. Donc, c'est intéressant, il faut réfléchir. C'était quelque chose à méditer. Il est apparu à Simon, à Pierre. Ouais. Ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompirent le pain. Lorsque nos yeux s'ouvrent, les obstacles s'enlèvent et à nouveau, on devient des témoins. C'est ce que Jésus a fait avec ses 2 disciples-là. Ils sont devenus des témoins. Ils sont retournés à la course, malgré l'obstacle qu'ils avaient à leur époque. Il fait noir, il n'y a pas de route éclairée, on s'en va par là. 2 heures de marche, 11 kilomètres dans la nuit, pour aller témoigner. Vous savez, je pense que le Saint-Esprit est en train de relever l'Église encore au niveau du témoignage. Je pense personnellement, je peux me tromper là, on a eu tellement d'enseignements. Ça fait 1 an qu'on est en confinement avec le COVID, le virus à travers tout le monde. Les églises ne fonctionnent plus comme avant. Et je remercie le Seigneur parce que je crois qu'on était un peu comme endormis dans notre façon de faire. À tous les dimanches, on allait à l'église, on recevait plein de choses, mais nos témoignages étaient inactifs. Peu de témoignages, peu de salut, peu de choses qu'on partage sur des expériences avec le Seigneur. Ici, c'est la même chose. Jésus est en train de parler avec eux, il parle de la parole et tout d'un coup, les yeux s'ouvrent et un pas, plus d'obstacles, on a un témoignage à donner. Je crois que Dieu veut ouvrir nos yeux pour qu'on ait à nouveau des témoignages à donner, pour qu'on puisse voir le Seigneur qui agit autour de nous. Et il agit. J'en suis convaincu. Il agit, il agit. Je regarde, j'écoute. Moi-même, je vois des choses qui arrivent là, avec les contacts que j'ai. Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en mouvement. Et il veut que l'Église soit en mouvement aussi. Donc, il donne un témoignage puissant. Et ça, c'est très intéressant. Pendant qu'il donne ce témoignage-là, ils sont les 11 et plus, et eux. Donc, il y a beaucoup de monde dans cette pièce-là. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-il dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds. Touchez-moi. Voyez un esprit ni chair ni os,
comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent, et il en prit et il mangea. Mettez-vous dans leur peau, là. Ils voient Jésus ressuscité, il leur présente les mains, ils ont une grande joie, un grand étonnement, une frayeur, beaucoup d'émotions. Hein? Ils passent par toutes les émotions. Là. Et Jésus est plein d'amour. Que la paix soit avec vous. Il prend le temps de leur montrer. Il prend le temps de leur dire que je ne suis pas un esprit. Il va même manger avec eux. Et il va passer du temps avec eux. Je crois que le Seigneur veut se révéler à nous encore. Et au milieu de toutes nos différentes émotions, les choses que l'on vit, les peurs que l'on vit, les craintes que l'on vit, toutes les expériences négatives de ce monde que l'on vit, Jésus va prendre le temps de se révéler. Et savez-vous quoi? Jésus est parfait. Il attend tout simplement qu'on prenne le temps de lui donner de l'espace. Nous vivons dans un temps où c'est incroyable. On est en confinement. On ne peut plus visiter, on ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus faire plein de choses. Et pourtant, on est encore préoccupé par plein de choses et on n'a aucun temps de disponible pour le Seigneur. Réfléchissez à cela. On a, comme jamais dans notre société, un temps où on peut prendre du temps avec le Seigneur et on se garde encore préoccupé par toutes sortes de choses. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de vraiment nous presser à ce qu'on prenne du temps. Alors, dans ma vie personnelle, j'ai décidé de prendre du temps avec lui pour les 40 jours qui viennent devant moi. On est maintenant une dizaine de jours après la Pâque et personnellement, j'ai pris le temps, je vais prendre le temps dans les 40 jours qui restent au niveau de la Pentecôte qui s'en vient. Pourquoi? Parce que je crois que cette Pentecôte qui s'en vient, c'est une Pentecôte qui va se révéler plus en particulier aux gens que dans un événement global. Dans le sens que les disciples étaient dans une pièce, puis le Saint-Esprit est descendu. Moi, je crois que Dieu veut toucher son Église en particulier, et ça, c'est chacun de nous dans notre maison. Parce qu'à la Pentecôte, on ne sait même pas si on va pouvoir se réunir encore. Mais il y a quelque chose que je sais, c'est que Jésus peut entrer dans ma maison, dans ma vie, et il peut entrer dans votre maison, dans votre vie, pour produire en chacun de nous la Pentecôte que nous avons de besoin pour devenir ces témoins-là pour 2021 qui va se poursuivre après les années. Je crois que l'Église est appelée vraiment à être un témoin encore rempli de la puissance de l'Esprit. Mais ça ne se fera pas selon des scénarios que nous, on va faire. Ça va se faire selon ce que lui a préparé. Et pour savoir ça, il faut prendre du temps avec lui. Donc, c'était une première réflexion sur la marche entre la Pâque et la Pentecôte. Nous sommes exactement à 40 jours aujourd'hui avant la Pentecôte qui s'en vient. Je veux que le Seigneur nous bénisse. Je veux que le Seigneur nous aide à comprendre. Et je désire que le Seigneur nous donne la force de pouvoir écarter les choses qui ne sont pas nécessaires pour prendre du temps avec lui. Nous avons besoin aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de revenir dans la même posture, le même endroit où étaient les disciples, où ils ne connaissaient pas absolument ce qui s'en venait. On est
pas mal à la même dimension. On ne sait absolument pas qu'est-ce qui s'en vient avec tout ce qui se passe dans le monde, avec cette pandémie, cette endémie et toutes les choses qui vont venir. On ne sait plus rien et c'est la meilleure chose, je crois, parce que finalement, on va donner du temps à l'Esprit de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ et au Père de nous parler, chacun pour soi, de ce que lui veut faire en chacun de nous pour un témoignage puissant pour qu'une grande moisson puisse entrer. Et cela ne sera pas juste un homme ou une femme, ça va être son Église, celle qui se prépare, les vierges sages. Nous sommes appelés à devenir ces vierges sages et nous avons maintenant l'opportunité de pouvoir se préparer pour cela. Je bénis chacun de vous et je demande au Seigneur que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, comme il a dit ici, que la paix soit avec vous, que l'amour du Père vous accompagne et que la communion et la communication du Saint-Esprit soient aussi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À la prochaine, dans une semaine, on aura une deuxième réflexion sur le chemin entre la Pâque et la Pentecôte. Amen.